Les gouvernements souminois qui placent les questions d'emploi et des pouvoirs d'achat en tête de ses priorités s'engagent à revaloriser les SMIG, actuellement fixés à 7 075 francs congolais, qui devraient passer à 14 500 francs congolais, soit les doubles, alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans. Et nous sommes convenus que le taux des 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure. Je pense que la lettre, si ma mémoire est bonne, de son Excellence Madame la Première ministre, du 8 janvier, l'avait clairement indiqué que entre les parties prenantes à ce dossier, c'est-à-dire le banc patronal et le banc syndical, il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué en justice et qu'on recule. Donc il a été conclu que dans les meilleurs délais possibles, le ministre de l'Emploi et du Travail, qui est le président du Conseil national du travail, va convoquer le Conseil national du travail pour formaliser cette décision et le ministre reviendra avec la décision du Conseil national du travail pour la faire entériner au niveau du gouvernement, permettant ainsi à Madame la Première ministre de prendre par décret le texte qui va fixer le nouveau SMIC en République démocratique du Congo. Ces besoins de rigueur et de transparence a été unanimement reconnu par les différents acteurs présents. Guy Koukou, président de l'intersyndicale nationale du Congo, a salué la démarche de la Première ministre. Les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la Première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Donc, c'est ça le compromis que nous avons trouvé. Cette déclaration marque un tournant dans la perspective des travailleurs envers leur gouvernement qui s'engage à agir dans le respect des lois pour assurer leur protection. Robert Malumba, président de la Fédération des entreprises du Congo, a également exprimé son soutien à la démarche initiée par la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Nous parlons les mêmes langages, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Donc, il n'y a personne qui est contre les montants ou les chiffres de 14 500 francs congolais. Mais néanmoins, comme on a parlé avec la Première ministre, il y aura le CNT qui va être convoqué d'ici la semaine prochaine pour régulariser la procédure afin que le SMIC soit appliqué conformément aux règles ou aux textes locaux. C'est avec un sentiment d'espoir renouvelé que les travailleurs congolais attendent désormais les décisions à venir. Grâce à la détermination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, un chemin solide est tracé pour garantir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie.